Hello à tous, et comme j'avais dit hier, bonne arrivée et bon retour à ceux qui étaient partis sur la chaîne Daniel Light Adoration. Et ce soir, c'est notre soir où nous sommes là sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Et le thème, comme vous l'avez vu, c'est le poids des écrans sur la main. Comme d'habitude, déjà, je voudrais dire merci à tous ceux qui sont toujours là et qui seront là. Alors, on va essayer de faire des vidéos plus souvent déjà. Ça, c'est un exercice de discipline. Et continuer sur quelques épisodes sur la vision. Donc, restons connectés et concentrons-nous sur la vidéo d'aujourd'hui. Ok, c'est parti alors pour nos moments d'adoration. Ce que le Père recherche, ce sont des adorateurs, adorateurs. Ce que le cœur, c'est le fond de notre cœur. Ce que le Père recherche, ce sont des adorateurs. Et dans mon esprit et en vérité, qu'il adore mon esprit et en vérité. Oui, ce que le Père recherche, ce sont des adorateurs. Ce que le Père recherche, ce sont des adorateurs. Ce que tu recherches, c'est le fond de notre cœur. Ce que tu demandes, c'est le fond de notre cœur, le fond de mon cœur. Ce que tu demandes, c'est d'être un adorateur, tout adorer en esprit et en vérité, tout adorer en esprit et en vérité. Ce que le Père recherche, ce sont des adorateurs. Ce que le Père recherche, ce sont des adorateurs. Pour ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Qu'il adore en esprit et en vérité, qu'il adore, qu'il adore, Hello Kepo, le Shekinah. Hello Kepo, Hello Kepo, Hello Shekinah. Hello Kepo, Hello Shekinah. En ce lieu de Shekinah, Seigneur, Shekinah.
en ce lieu, sans ta Shekinah, en ce lieu, Emmanuel, ici présent, descends avec nous, ici présent. Oh, demeure ici avec nous, face à la désolation du monde, demeure ici à côté de moi, refuge tout agressé. Oh, face à la dispersion que le monde pourrait nous montrer, donne-nous de rester là, à tes côtés, Lino Kimpo, Lino Shekinah, Lino Kimpo, Lino tu es avec nous et tu demeures présent avec nous. Voilà. Et aujourd'hui, nous partagerons notre thème, le poids des écrans sur l'âme. Vous connaissez l'âme, c'est la partie de nous qui est ni esprit ni corps, qui se trouve entre le corps, la chair physique, les os, et l'esprit, celui qui est le souffle de vie, celui qui est l'essence même de notre vie. Voilà. L'âme est juste au milieu pour désigner en même temps le corps, en même temps nous qui vivons et nos décisions et tout. Et donc, je dirais par ce thème-là, déjà pour entamer, je ne sais pas s'il y a des réactions plus tard ou bien plus tôt, selon l'heure de la vidéo. Mais je sais que d'autres verront la signification implicite qui est de voir que les écrans agissent sur nos facultés de décider, nos facultés de vivre notre vie sur Terre. Voilà. Et nous qui sortons de la vision, de la discipline pour rentrer dans qu'est-ce qui nous empêche, on peut dire, de vivre cette vie de discipline, cette vie que Dieu nous a appelé à vivre, cette vie qui est en nous. Et c'est en plus, dans ce 21e siècle-là, on pourrait dire qu'à 80, bon, sans études vraiment, c'est pour dire qu'à 80% sans études vraiment, je précise, pour ceux qui vont aller faire des recherches, mais à un grand pourcentage, les médias sociaux et de divertissement influent notre manière de vivre, non seulement d'une manière positive, mais surtout d'une manière négative, dans le sens où, et on arrive directement sur quelques notes que j'ai prises, dans le sens où notre créativité est atteinte, notre faculté de créer, on peut dire ça comme ça, notre créativité, notre faculté de créer, la destruction progressive de notre santé, ça c'est clair. La grande paresse, si je peux dire ça comme ça, est plus grandissante. Et la distraction spirituelle, conformément à la vision de Dieu en nous, pas seulement la vision de Dieu pour nous. Dieu a sa vision pour nous qui est stable, qui ne bouge pas, mais nous devons savoir que en nous, nous devons porter cette vision. Et pour porter cette vision, il faut garder son cœur, comme dirait Proverbe, le chef de Proverbe, Proverbe 4, 23, chapitre 4, verset 23, qui nous dit, garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les trésors, les sources
de la vie. Quelque part, il dirait les trésors de ta vie. Et donc, ce bon trésor-là doit être gardé. Ce trésor qui est la vision de Dieu pour nous, ce bonheur, cette vie-là doit être gardée. Et pour la garder, nos regards s'orientent aujourd'hui sur les écrans. Je dis les écrans parce que si je veux rentrer dans les détails, on s'en sortirait pas et je suis pas forcément venu faire une longue édification, même si ce serait bien. Je veux seulement attirer les regards sur un fait. Les écrans sont dans la faculté d'informer, de divertir sont bons. Parce que l'influence positive, c'est que on peut avoir accès des infos partout dans le monde avec nos frères, nos familles et tout. On peut produire du contenu pour faire valoir une personne, une société, une entité. On peut aussi gagner des ressources, c'est-à-dire de l'argent ou peut-être des vues par rapport à quelque chose. Le côté néfaste de cela, c'est qu'avec l'accumulation du numérique, l'accumulation de plusieurs, bon, l'enrichissement des contenus sociaux, les réseaux sociaux et tout, dans ces derniers temps, nous affolent, nous attaquent, nous-mêmes dans notre faculté de créer, de réussir à vivre une vie saine. Et c'est là que par notre vision, on est attaqué et par notre faculté de réfléchir. Car quand nous réalisons des contenus, notre esprit, notre âme chauffe à réfléchir beaucoup, peut-être à des énigmes qui sont posées sur le champ, à un événement qui s'est passé, un moment triste ou joyeux, ça nous fait sortir plusieurs émotions. Parfois, ce sont des bonnes émotions, mais quand on a un plus, c'est toujours l'abus qui tue. Et ce monde-là va toujours dans le sens de l'abus parce que les choses vont de mal en pis. Et la preuve, c'est que la plupart de ceux qui vivent cette vie ou non ont une vie où parfois on voudrait faire passer moins de temps sur les divertissements, mais surtout parfois en s'étant à passer un peu plus de temps et à rater certaines opportunités. Donc c'est de cet aspect-là que je veux parler. Voilà. Et donc, quand Jésus, dans Psaume, par exemple, Psalmiste dit, je sais ta parole contre mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Il avait raison dans Psaume 119, verset 11. Il avait raison parce que en serrant la parole dans son cœur, il arrive à garder son cœur. Comme je disais, les yeux sont affectés. Après les yeux, ça va dans le cœur. Ce qu'on voit après, on évalue ça avec nos cœurs, on peut dire nos sentiments. Et ces sentiments-là, la Bible dit que c'est les yeux de l'âme. Le cœur, plutôt le cœur, c'est les yeux de l'âme. Pas le cœur forcément physique, hein. Bon. Les plus connaisseurs ont dit que c'est pas le cœur ici, mais bon. Le cœur, ça dit le cœur, de l'essence de l'homme. L'âme, c'est les yeux de, bon, on peut dire, le cœur, c'est les yeux de l'âme, pour ne pas aller trop profondément. Et en étant attaqué, notre âme est diminuée à rentrer dans la volonté de Dieu. Le plan du diable s'accomplit, notre faculté à être discipliné, prier, faire des créas, si on peut dire. C'est-à-dire que le temps qu'on devait passer, par exemple, à nos talents personnels, à nous builder pour les jeunes, d'après quelqu'un, la jeunesse, ou bien le célibat est devenu une période de développement personnel. Et c'est pas forcément fausse. Parce que notre jeunesse doit être bien utilisée. Comme pour les vieux aussi, bon, je dirais pas vieux forcément, mais les personnes plus âgées sont aussi ciblées par ces attaques-là afin de désorienter leur manière de conseiller les générations plus jeunes. Et nous devons faire très attention. Donc, pour finir, un conseil que je pourrais donner, ou bien plutôt un regard que je pourrais porter sur cela, c'est que une des façons de se détacher de ce monde sans forcément être détaché, c'est-à-dire que être du monde, mais sans être dans ce monde, mais sans être du monde, c'est de prendre conscience de son identité en Christ, sinon prendre conscience d'une identité qui est que Dieu a un plan pour moi et que ce plan-là, pour s'accomplir, je dois le porter. Et que pour le porter, j'ai des choses que je dois faire. Je dois maximiser mon talent, on peut dire. Et donc, pour maximiser mon talent, je ne vais pas waste my time dans des choses futiles. Je ne vais pas perdre mon temps dans des choses, dans le divertissement excessif. Sinon, dans le manger excessif. Tout ce qui est les ennemis. Donc, c'était Danny Light, Adoration. Et on se dit à la prochaine. On va essayer d'être plus régulier, plus fréquent. Donc, portez-vous bien et à plus.